Et bonjour les amis, je vous présenterai aujourd'hui pour un petit unboxing de mes achats grâce à ma carte cadeau de Noël Cultura. Ça en fait pas mal et je me suis dit que ça pouvait vous donner des petites idées lecture. Je n'ai encore rien lu du tout. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Anne, je suis à la fois passionnée de sport, d'endurance et de livres, donc si vous aimez les deux, vous êtes au bon endroit, pensez à vous abonner. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a quand même pas mal de choses, il y a 8 livres en tout, ça en fait beaucoup. Je me suis lâchée, mais ça faisait quelques semaines que je n'avais pas du tout acheté de livres et j'ai bien avancé dans mes autres lectures, donc je me suis dit que je le méritais, voilà. Et surtout que j'avais une carte cadeau à dépenser. Oui, mon copain me poussait à aller dépenser ma carte cadeau en croyant qu'elle allait bientôt expirer, alors que pas du tout, il me restait encore 6 mois. Et je pense que ça me faisait plaisir dans ma tête et voilà, de la garder de côté. Donc voici mon petit unboxing, j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer tout de suite par une recommandation du book club, genre qui n'a pas arrêté, et il faut absolument que je le lise. C'est de Cédric Sapin-Dufour, Son odeur après la pluie, donc c'est... je crois que vous l'avez forcément dû en entendre parler. C'est forcément une histoire d'amour entre un homme et son chien. Enfin d'amour, d'amitié on va dire. Voilà, je l'ai vu passer pas mal de fois sur internet, sur des émissions. Donc je me suis dit ça y est, il faut absolument que je craque. Mais je me dis que je vais pleurer comme une madeleine quand je vais le lire. J'en suis sûre et certaine parce que moi aussi j'ai un chien. Et à chaque fois que je vois des vidéos qui parlent de chiens qui décèdent, bon, ça me donne envie de pleurer puisque j'imagine que ça va forcément arriver à Pipa et je vais pas m'en remettre quoi. Ensuite, pour mourir le monde. Alors en fait c'est surtout la couverture qui m'a attirée et à Cultura vous avez toujours des petites recommandations et il y avait une petite recommandation d'un libraire de Cultura qui l'avait glissé, donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas, j'aime beaucoup écouter les recommandations des libraires. Alors je vous lis le résumé et surtout petit signe qui m'a fait craquer, c'est que l'auteur est de Montpellier. Voilà, donc autant soutenir les locaux. 1627 sur la route des Indes, dans la fureur d'une ville assiégée, dans le dédale des marais et des dunes battues par le vent, l'aventure est en marche. Marie, Fernando et Diego, 3 héros ordinaires, verront leur destin réuni par une tempête dantesque. Avec, pour mourir le monde, Yann l'époux, j'espère que c'est comme ça, l'espoux, nous offre un roman d'aventure magnétique et foisonnant. À la suite de ces personnages ballottés par l'histoire et les éléments dans des décors grandioses, il nous entraîne à la recherche de la lumière dans le tumulte du monde. En fait, je me suis dit que je lisais jamais trop de romans d'aventure et quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu te lances. Et puis la couverture est quand même très sexy. La maison aux sortilèges, Emilia Hart. Il me semble que j'avais déjà lu un livre de Emilia Hart. C'était un des best-sellers internationaux, un conte générationnel sur la résilience des femmes. Donc c'est une traduction, hein, je préfère vous le préciser. On est de nouveau sur 3 temporalités de lecture. Moi j'aime bien ce genre de choses. Donc je vous lis pas exactement le résumé, mais j'essaie de vous donner envie. C'est 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles. Un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. Alors je sais pas pourquoi ils disent 3 femmes, 4, oui c'est ça, 3 femmes, 4 siècles. Donc 2019, 1942, 1619. Oui, bon, il y a quand même beaucoup de siècles de différence entre 1942 et 1619. Mais voilà, c'est autour du secret des plantes, des mauvaises herbes. Voilà, il y a un truc qui est un peu réuni de sorcellerie. Comme d'hab, hein, de toute manière, les femmes et la sorcellerie, c'est voilà. Ensuite, bon, bah, Sylvain Tesson... J'aime beaucoup cet auteur, donc j'ai encore un autre livre de lui d'ailleurs à lire et là j'ai craqué, je vous explique pourquoi, je vous lis le résumé. Donc c'est Avec les fées, c'est juste le lieu qui me donne envie de lire ces descriptions. Donc c'est les promontoires de Galice, de Bretagne, Cornouailles, du pays de Galles, de l'île de Man, de l'Irlande et de l'Écosse destinés à un arc. Par voie de mer, à bord d'un voilier, j'allais relier les miettes de ce déchiquetage. Sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Puisque la nuit était tombée dans ce monde de machines et de banquiers, je me donnais 3 mois pour essayer d'y voir. Je partais avec les fées. On va voir. En fait, il navigue et vous avez à l'intérieur, vous avez plusieurs chapitres avec voilà des petites cartes et tout. Donc, je me suis dit que c'était un peu différent. Enfin, ça reste du Sylvain Tesson, mais je pense qu'il y a encore une petite différence. Et voilà, écoutez...
J'aime beaucoup cet auteur. Bon bah on va faire un peu plus de légèreté. J'avais vu passer en recommandation et je me suis dit bon écoute on va essayer de se rattraper par rapport à ma dernière lecture de romance. Donc c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton d'or de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle. Camille O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Donc juste, je précise, on est bien sûr sur de la new romance, voilà, et c'est le tome 1. Je sais, en fait, j'ai vu passer le tome 2, mais donc là, j'ai pris le tome 1, Un automne pour te pardonner. On va voir, j'avais besoin de ce genre de romance. On continue avec une sortie, ça c'est marqué, en fait c'était marqué sur Cultura que c'était une sortie d'hiver, de la rentrée littéraire d'hiver. Écoutez, pas mal. Donc c'est 3 femmes, une terre impitoyable, une histoire oubliée depuis des siècles. C'est Julia Mali, la Louisiane. Alors pourquoi j'ai craqué dessus? Alors mon compagnon Mathieu, mon chéri, en fait a vécu 1 an, peut le faire. Allez. Compliqué aujourd'hui la mise au point. Mon compagnon Mathieu a vécu 1 an à la Nouvelle-Orléans en Louisiane et on y est allé plusieurs fois et voilà, la Louisiane c'est un état qui a beaucoup d'histoire, un état du sud, voilà, il y a beaucoup de choses à visiter, hein. Aux États-Unis on n'y pense pas mais c'est vraiment un endroit magnifique, très particulier et donc on a des liens un peu personnels et quand j'ai vu le titre je me suis dit ouh, ça peut m'intéresser et alors le résumé. Paris 1720, la supérieure de la Salpêtrière est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes volontaires qui seront envoyées en Louisiane afin d'y épouser des colons français. Parmi elles, 3 amies improbables, Charlotte, une orpheline de 12 ans à la langue bien pendue, Pétronie, une jeune aristocrate désargentée et Geneviève, une faiseuse d'anges. Comme leurs compagnes à bord de la baleine, elles ignorent tout ce qui les attend au-delà des mers. Ces étrangères réunies par le destin devront braver l'adversité et traverser une vie faite de chagrin d'amour, de naissance, de deuil, de cruauté et de plaisir inattendu, d'une amitié forgée dans le feu. Ça, il est au top de ma lecture. Je pense que je vais me lancer dedans. Bon, on est sur quasiment 500 pages, mais ça a l'air passionnant ce livre. Un peu d'histoire, d'amitié, d'amour. Enfin bref, ça a l'air... Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je sens que... J'espère ne pas être déçue. Pensez à vous abonner pour mes prochains retours sur ce sujet-là. On a fini sur les grands ouvrages qui coûtent la peau du cul. J'en ai choisi 2 plus petits en poche. Donc nous avons Ce qu'elle a laissé derrière elle. En fait, j'avoue, c'est surtout le petit bandeau Grand Prix des lecteurs. Personnellement, le Grand Prix des lecteurs, le Grand Prix des libraires, pour moi, c'est des références. À chaque fois, je trouve les livres géniaux. Je suis jamais déçue, contrairement à tous les Grands Prix Goncourt, machin bidule. Donc, c'est de Hélène Marie Wiseman. Je vous lis le résumé. Ce qu'elle a laissé derrière elle. New York 1929, Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. 1995, l'asile de Willard a bien vieilli. Par un dimanche brumeux, la jeune Isabelle en découvre les arbres torturés et les murs décrépits. Elle-même hantée par son passé, celle que tout le monde surnomme Izzy ne tarde pas à dénicher dans les décombres une malle à l'abandon et le journal intime qu'elle contient. Ce que l'une a laissé derrière elle sera l'occasion pour l'autre d'avancer enfin dans sa vie. Ouais, je sais, c'est à chaque fois des histoires un peu de femmes que je vous montre, mais écoutez, j'aime ça. Et ensuite, nous avons L'amour de ma vie, Rosie Walsh. Sélection Grand Prix des lecteurs 2024. Bon bah voilà, on change rien. Et c'est pareil, c'était une recommandation de Cultura. C'était le dernier disponible. Il est tout cracra, mais je me suis dit, je m'en fiche, ça a l'air d'être super. Donc je vous lis le résumé. Pour un journaliste spécialisé dans les nécrologies, rien n'est plus simple que de rédiger celle de sa femme. Alors ça franchement. D'autant qu'Emma n'est pas morte. Le cancer dont elle vient de réchapper, Léo en connaît chaque détail. La biologie marine qui lui vaut sa célébrité de scientifique médiatique, idem. Mais alors qu'il creuse plus avant dans le passé d'Emma, certaines incohérences se font jour, des petits mensonges et des gros trous noirs. Qui est donc cette femme qui partage sa vie? Que fait-elle quand elle s'absente dans le nord du pays? Jusqu'où peut-on mentir à l'amour de sa vie? Un très beau roman d'amour d'après le magazine Elle. Donc écoutez. Voilà, j'ai déjà hâte
pour moi. Il y a des romans que je veux lire plus d'autres que d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que je vous ai présenté que vous avez déjà lu pour un peu orienter mes prochaines lectures. Mais la Louisiane, clairement, je sens que ça va être une de mes prochaine lecture très très proche. Écoutez, j'espère que ce petit haul lecture vous a plu. Globalement, en fait, c'est mes cadeaux de Noël en décalé. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des achats récents et que vous pensez que ça pourrait me plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser un petit like et à vous abonner. Je vous dis à très vite. Bye bye.